Morning Business, le débat. Nous aurons besoin de maintenir des taux plus élevés plus longtemps. Ce sont les mots d'hier de Jérôme Powell, le président de la Fed. Bon, ça paraît assez clair, Nicolas Dose. Ah oui, c'est clair. Ça fait phosphorer tous les fameux deux camps dont on parle souvent, qui n'ont jamais été aussi marqués. Moi, j'ai une préférence, mais d'abord, voyons un peu les éléments dont on dispose. Et il y a ceux qui disent qu'il faut absolument poursuivre les politiques de durcissement monétaire, dans la mesure où l'inflation, effectivement, en zone euro a reculé, mais l'inflation sous-jacente, elle est restée stable à 5,2%. Et les faucons à la BCE regardent cette inflation sous-jacente. Et objectivement, celle-là, elle est stable à 5,2%. Je vous rappelle qu'elle est hors énergie. Ouais. On ne peut pas dire que c'est l'énergie. Bon. Après, la Banque Centrale Européenne a toujours le même mandat et la même cible. Et donc, ceux qui disent qu'il faut respecter le mandat, ont des arguments qui sont audibles. De la même manière, il y a la volonté de soutenir l'euro. Bon, là, l'euro remonte justement parce que la Réserve fédérale a envoyé un signal, donc on est à 1,10 $. Mais il y a quand même toujours la volonté d'agir de manière un peu indirecte sur les taux de change, et donc poursuivant les politiques de durcissement monétaire. Et puis regardez, on nous parlait de récession, mais la récession n'est pas là, et on nous a confirmé, notamment avec les chiffres d'Eurostat il y a 24 heures, que les craintes d'une récession en zone euro étaient plutôt en train de s'éloigner. Donc on n'est pas dans une dynamique de durcissement de politique monétaire qui va casser l'activité. Voilà des arguments. Après, vous me direz, ceux qui vous parlent le plus, des arguments qui sont du côté faucon pour durcir la politique monétaire, mettre 50 points de base, et peut-être 50 points de base au mois de mars à nouveau. Et puis il y a ceux qui vous disent, attention, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin, parce que sinon cette récession qui n'est pas là, vous allez la voir. Et puis n'oubliez pas que l'arme des taux, elle est un peu sans effet sur une large composante de cette inflation. Toute cette inflation liée à un choc d'offres, il est vrai que l'arme des taux ne sert pas à grand-chose, et continuer à monter les taux pour juguler cette inflation, ce sera a priori inopérant. On peut se dire aussi qu'on a touché un pic d'inflation, puisqu'on voit que ça commence à refluer. Donc, les États-Unis ont probablement touché le pic d'inflation au mois de novembre-décembre. Nous, probablement, début 2023, c'est pas la peine de continuer à durcir une politique monétaire. C'est encore une fois la position de Joseph Stiglitz, il la défend. Une fois de plus, aujourd'hui. On voit qu'il y a eu un assez fort recul de la demande de crédit des ménages et des entreprises au mois de janvier. Ça veut dire, regardez, le travail a été fait. Le crédit a commencé à refluer, c'est bon. Vous avez voulu refroidir l'économie, contracter un petit peu la demande. Voilà, vous avez fait le job, arrêtez-vous. Et puis vous avez réagi tellement tard, la BCE, par rapport à la Fed. Essayez de ne pas réagir avec retard également dans l'inversion de la politique monétaire. Vous avez vraiment deux camps avec toute une série d'arguments. Tous les arguments s'entendent. J'ai tendance à avoir une préférence pour le camp numéro 2. Bon, alors, vous, Jean-Marc Daniel, est-ce que le médecin va tuer le malade à force d'augmenter les taux ? Oui, moi, si j'ai un conseil à donner aux gens de la Banque Centrale Européenne, c'est de ne rien faire, primum non nocere, et de lire. De lire l'essai sur la nature du commerce en général, qui est un livre qui date de 1755, qui a été écrit par un économiste qui s'appelle Richard Cantillon, et qui leur expliquera ce que c'est que la hausse des prix, l'inflation, la différence qu'il y a entre une hausse générale et durable des prix, la différence entre certains prix qui augmentent et d'autres qui n'augmentent pas. Bon. Et alors, s'ils n'ont pas le temps, comme c'est en français, je pense que plus personne ne parle le français. Et donc, ils peuvent lire mon papier dans les Échos. Il est en français aussi. Il est en français aussi. Ça va pas. Mais c'est résumé. Oui, c'est résumé. Donc, ils peuvent faire l'effort. Non, mais le diagnostic est mauvais, c'est ça que vous dites. Et donc, dès le départ. on en revient à notre débat avec Marc Fiorentino. C'est-à-dire, ils sont à la fois impuissants et incompétents. Et donc, dans ces cas-là, primum non nocere, mieux vaut ne rien faire. Donc, vous êtes dans le camp, comme le disait Nicolas, de ceux qui disent qu'il faut arrêter d'augmenter les taux. Alors, je pense qu'il faut arrêter d'augmenter les taux. Je suis dans le camp donc, de Nicolas et de Stiglitz, c'est quand même deux personnages clés. Et donc, je pense aussi en plus que la BCE n'est pas en train de réaliser que autour d'elle, il y a un certain nombre de pays qui sont en train de souffrir. Je pense à la Hongrie, je pense à la République tchèque. En Hongrie, les taux d'intérêt sont désormais à 13%. Et donc, la BCE, elle a différents mandats, mais elle est aussi une institution européenne. Et donc, on ne peut pas se permettre non plus, dans l'évolution de ces taux d'intérêt, de répondre par un mauvais outil à un problème et d'en générer un autre par l'usage de ce mauvais outil. Donc, je pense que non seulement il faut être prudent parce que l'outil n'est pas bon, mais en plus parce que l'outil peut être néfaste à la zone euro et à l'Union européenne de façon générale. Donc, primum non nocere, on arrête tout, on se calme et on se retrouve dans une bibliothèque. C'est là ce qu'on a de mieux à faire. C'est pas ce qui va se passer. Jean-Marc fait de la relecture de la littérature du XVIIIe siècle. Moi, je me pose quand même une question. Je me dis, est-ce que ce modèle de banque centrale d'aujourd'hui, il est parfaitement opérant avec les chocs que nous connaissons ?
Parce qu'en fait, on ne les avait pas connus. C'est choc une pandémie qui met l'économie sous cloche, avec une réouverture de l'économie qui provoque un rebond astronomique, et puis des politiques budgétaires qui préfèrent en faire trop, de peur de ne pas en faire assez. C'est ça. Est-ce que finalement la Banque centrale était préparée à tout ça? Et est-ce qu'on peut coller la littérature du XVIIIe siècle sur l'analyse actuelle? Après, je ne sais pas. entre incompétence et impuissance, j'espère qu'elle n'est pas trop incompétente. Ce serait quand même inquiétant.